Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sans chichi afin de montrer les pages de mon carnet du moment depuis le mois de janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui. Le tout premier dessin de ce carnet est un renard au fine liner bleu. Je me souviens qu'il s'agissait d'un défi comme j'en fais souvent sur Instagram. Il m'avait beaucoup inspirée et alors je me suis lancée. À côté, je me suis entraînée à faire une espèce d'étude de renard, cette fois-ci au feutre et au crayon de couleur. J'aime bien travailler à partir de grandes formes au feutre, je trouve que c'est très libérateur. Et c'est aussi très intéressant que le premier dessin de ce carnet ne soit pas un oiseau. Bien sûr, j'aime tout un tas d'autres animaux mignons. Vous pouvez voir un dessin assez horrible de mouton arbre sur la gauche. Je ne sais pas trop ce que j'ai voulu faire. Ah si, j'ai voulu tester la combinaison de vert et de bleu pour une série que j'ai faite pour Our Planet Week au mois d'avril. Et à côté, on peut voir un dessin que j'ai fait pour un Drowsy Senior Style d'une artiste française. Je vous mettrai son nom à l'écran. Encore un dessin pour un défi, je ne sais pas si vous connaissez ce compte Instagram qui s'appelle Still Here, Still Life. Et en fait, il propose un challenge toutes les 2 semaines avec une photo de nature morte. Still Life, c'est nature morte en anglais. Et c'est hyper intéressant parce que chacun interprète un peu à sa manière la photo. Je m'étais prêtée au jeu et en fait je n'ai jamais posté ce dessin parce que j'étais pas trop satisfaite. Je trouvais que les traits étaient trop épais. Encore un dessin pour un challenge. Je pense que celui-là c'est This is my t-shirt. C'est aussi un compte intéressant de challenge, cette fois-ci pour les portraitistes. Bon, comme vous l'aurez compris, je ne suis pas toujours satisfaite de mes dessins, donc en fait je ne poste pas tout sur les réseaux sociaux. Si vous voulez voir un peu plus de backstage, il faut me suivre sur Instagram et de temps en temps je poste mes ratés en story. Je sais que ce truc de raté va peut-être en énerver certains, mais en même temps sur les réseaux sociaux, tout le monde montre les parties de lui qu'il a envie de montrer. Mon choix c'est de ne montrer que ceux avec quoi je suis à l'aise. Et vous, quel est votre point de vue là-dessus ? Ah, et celui-là, c'est un Drowsy Senior Style d'une copine illustratrice qui s'appelle Eve. D'ailleurs, petite promo pour son défi Misty Dayvember qui va venir au mois de novembre. Je fais partie des 9 artistes qu'elle a invités en hôte de ce défi. Les thèmes sont super pour préparer l'hiver. Si vous êtes en quête d'inspiration, n'hésitez pas à nous rejoindre. Bref, son dessin de base était très mignon et sur ma version, je trouvais qu'on ne distinguait pas suffisamment des différents éléments. J'avais essayé de rajouter des feuilles un peu plus sombres sur le premier plan pour créer un effet de profondeur. En fin de compte, je trouvais que tout ça ne fonctionnait pas très bien. Ça par contre, c'est un dessin que j'aime beaucoup et d'ailleurs que j'ai utilisé à plusieurs reprises, pour faire mes premiers tests en sérigraphie par exemple. Ça, c'était un dessin pour un autre défi. Décidément, il y en a vraiment beaucoup. Je me suis inspirée du corbeau et le renard, mais vous l'avez peut-être deviné. J'ai posté cette illustration, mais en découpant le petit personnage, je n'étais pas 100% satisfaite du résultat. Très original, vous me direz. Mais ce n'est pas le pire dessin de ce carnet. Petit aparté, mon carnet de croquis ne me sert pas juste à faire des croquis ou des illustrations. Chacun l'utilise un peu à sa guise, mais pour moi c'est un outil de travail précieux et un véritable carnet de bord avec des idées pour mes futures créations. Cette composition-là verra certainement le jour quand j'aurai du temps et j'espère que je vais pouvoir vous montrer le résultat sur cette chaîne bientôt. Ce dessin, je l'ai fait dans l'idée de commencer une série d'illustrations isométriques. Finalement, je me suis rendu compte que je n'ai pas encore les compétences techniques pour réaliser cette idée. On va rentrer dans des dessins que vous avez sans doute déjà vus sur cette chaîne si vous regardez les shorts. En fait, en février, j'ai décidé de faire un dessin d'oiseau par jour dans le but de préparer mon exposition près d'Angers. La plupart des aquarelles d'oiseaux que vous pouviez voir sur cette chaîne, je les ai faites pour cette exposition. J'avais ce besoin-là de progresser et de comprendre mieux les becs, les plumages, d'essayer de retranscrire les caractères des différents oiseaux. Le crayon de couleur, c'est une technique que j'adore pour faire des petites études comme ça. Je suis à l'aise de les utiliser sans faire de dessin au crayon de bois et du coup ça me prend beaucoup moins de temps qu'une aquarelle ou que mes dessins au stylo liner pour lesquels je fais souvent quand même un crayonné. C'était une idée aussi pour un challenge. Je ne suis pas allée au bout parce que le mélange des techniques ne me rendait pas comme je l'espérais. Bon, j'aurais essayé quoi.
J'aime bien cet héron. Il est plus spontané, mais finalement il a peut-être plus de caractère que mes autres dessins. C'est aussi pour ça que c'est bien les carnets et de tout garder. Quand on revient sur des vieux dessins, ils ne sont pas si pires en fait avec le recul. Là, c'est un croquis préparatoire du coup, pour un dessin que vous m'avez vu faire sur cette chaîne, quand je parlais de mes médiums favoris. Et à côté, un Drowsy Senior Style, mais pareil, je n'ai pas posté parce que je n'étais pas convaincue. Ah, le Drowsy Senior Style pour les 1000 abonnés d'Eve. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il y a des paillettes dessus. Même si je pense que vous ne le voyez pas trop, ça change tout. Celui-là, c'est un dessin qui a quand même pas mal plu sur Instagram parce que c'était aussi un peu le retour de Louis et Mimi, les petits personnages. Ça m'a fait plaisir de revenir au pointillisme et aux petites lignes après avoir passé énormément de temps à faire des aquarelles d'oiseaux. Et ça, c'est un dessin pour un challenge dont le thème était Grape Memories. Et ça m'a fait vachement penser à mon séjour au Japon pendant un échange à l'école d'architecture. Avec une copine, on a découvert le Fanta raisin. Très mauvaise idée le raisin au Japon. Là, c'était des études pour l'aigle que vous pouvez aussi voir sur ma chaîne. Vous allez bientôt voir les work in progress parce que ce sont des études que j'ai faites pour le livre jeunesse. Le personnage ressemble à Louis finalement. Ce n'est pas volontaire si vous vous posez la question, mais apparemment je ne sais dessiner qu'un seul personnage. Et là on retrouve les dessins que vous avez vus il y a 2 semaines. Les esquisses pour Houseplantober pour m'entraîner. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce carnet. Je suis contente parce que j'ai quasiment tout rempli depuis le mois de janvier alors que je suis plutôt du genre à commencer beaucoup de carnets et à ne pas les finir. Merci d'être resté jusqu'ici. C'est chouette de se poser 2 secondes et de voir l'engagement qu'on a eu pendant un certain temps. Je vous recommande de le faire aussi. Merci aux nouveaux arrivants sur cette chaîne. Je vous retrouve dans 2 semaines et si vous n'avez pas encore eu votre dose de bleu, abonnez-vous.